Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et le salut d'Allah soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront dans la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Encore un point concernant la femme et l'attitude qu'elle doit adopter en tant que croyante et serviteur d'Allah. Nous disons, la femme ne doit pas modifier la création. Elle ne doit pas modifier la création qu'Allah lui a accordée. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Dans ces versets, ces trois versets, le Très-Haut nous dit, en parlant des polythéistes arabes, ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah l'a maudit, c'est-à-dire le diable. Et celui-ci a dit: certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Je leur commanderai et alors ils altéreront, ils modifieront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Revenons donc sur ce verset. لَأُضِلَّنَّهُمْ أَيْ عَنِ الْحَقِّ. Le diable dit: je ne manquerai pas de les égarer, c'est-à-dire de les éloigner de la vérité. لَأُمَنِّيَنَّهُمْ أَيْ أُزَيِّنُ لَهُمْ تَرْكَ التَّوْبَةِ وَأَعِدُ لَهُمُ الْأَمَانِ وَآمُرُهُمْ بِالتَّسْوِيفِ وَالتَّخِيرِ وَأَغُرُّهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. Je leur donnerai de faux espoirs, c'est-à-dire je ferai en sorte qu'ils répugnent le repentir, en leur promettant des chimères, en leur suggérant de fausses solutions, et je m'arrangerai pour qu'ils s'enflent d'orgueil, donc qu'ils ne reviennent pas vers leur Seigneur. Ensuite il dit: et je leur commanderai de sorte qu'ils fendent les oreilles des bestiaux, qu'ils coupent les oreilles des bêtes. قال قتادة والسدي وغيرهما يعني تشقيقها وجعلها سبة علامة للبحيرة والسائبة. Donc pour de nombreux exégètes tels que Qatada, Suddi et d'autres, il s'agit du fait d'inciser les oreilles de certaines bêtes afin de les distinguer, afin de les marquer. Cela s'appliquait notamment à ce qu'on appelle bahira, c'est-à-dire la chamelle qui met bas à 5 reprises et que les Arabes idolâtres donc jugeaient illicite à la consommation. Ou encore celle qui a été mise en liberté au nom d'une idole, qu'on appelle sa'iba. Là encore donc, il l'a marquée en fendant son oreille. Je leur commanderai, dit le diable, d'altérer la création d'Allah. La amurannahum fala yughayyiruna khalqa Allah. Qala Ibn Abbas yani bidhalika khisa ad-dawab. كذلك روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والعكرمة وقتادة والثوري وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. Je leur commanderai d'altérer la création d'Allah, selon bon nombre d'exégèses que j'ai cités ici, donc tels que Ibn Abbas parmi les compagnons, Ibn Umar, Anas, et encore Ikrima, Sa'id ibn al-Musayyib al-Thawri parmi les élèves des compagnons. Ils ont dit: il s'agit de castrer les bêtes, de les castrer. Donc ça, c'est un premier avis qui a été rapporté par un grand nombre d'exégètes et d'anciens de cette communauté. Et d'ailleurs, dans un hadith qui est rapporté par Muslim, il y a l'interdiction de castrer les bêtes, l'interdiction de les castrer, de les empêcher de pouvoir se reproduire. قال الحسن ابن الحسن البصري ابن أبي الحسن البصري يعني بذلك الوشم. Dans un autre avis, notamment rapporté par Al-Hassan al-Basri, il dit il s'agit du fait de marquer les bêtes, de les tatouer, de les marquer au fer rouge. D'ailleurs, le prophète alayhi salam a maudit celui qui agit de la sorte.
Donc de tout cela, il ressort qu'il est interdit de modifier la création d'Allah à travers le fait, par exemple, de couper les oreilles d'une bête, ou encore de couper sa queue, de sectionner sa queue, ou encore de la castrer. Or, c'est une pratique qui est pourtant très répandue, malheureusement. قال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة أيضا وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي والضحاك وعطاء في قوله لأمرنهم فلا يغيرون خلق الله يعني دين الله وهذا كقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وعلى قول من جعل ذلك أمرا أي لا تبدل فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم. Donc il y a une autre explication à ce verset. Il dit d'autres exégètes affirment que ce qu'il faut entendre par la parole d'Allah, je leur commanderai d'altérer la création d'Allah, c'est l'altération de la religion d'Allah, dinullah, la religion d'Allah. Et ils s'en réfèrent donc pour accréditer cet avis, donc ils invoquent à l'appui de leur opinion le verset suivant, verset de la sourate Ar-Rum, les Romains. Dirige tout ton être vers la religion vouée exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. La tabdila li khalqillah, pas de changement à la création d'Allah, corroborant l'avis selon lequel le dernier segment de ce verset constitue un ordre, donc enjoignant aux gens de sauvegarder la prime nature dont Allah les a dotés et de ne point l'altérer. Donc, la tabdil li khalqillah, pas de changement à la création d'Allah, c'est en apparence une information, mais en réalité ça a le sens du commandement. N'altérez pas la création d'Allah. Et puis ce n'est pas sans nous rappeler le hadith donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim de Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit avoir entendu le messager d'Allah dire ما من مولود أو كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة أو كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل يحسون فيها من جدعة. Le récit dans lequel le prophète dit il n'est aucun enfant qui ne naisse selon la prime nature, ou encore tout nouveau-né vient au monde sur la nature saine. Ce sont ses parents qui ensuite en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Donc ce sont ses parents qui, à cause de la mauvaise éducation et l'enseignement qu'ils prodiguent, le judaïsent, le christianisent ou en font un masdéen adorateur du feu. De même, tout animal naît dans toute son intégrité. En avez-vous jamais vu venir au monde avec les oreilles coupées? Donc cela est intéressant parce que ça rejoint le verset avec l'explication de la modification de la création d'Allah comme étant le fait de couper les oreilles de l'animal. Il n'y a pas un animal qui vient au monde avec les oreilles coupées. Et il fait ce rapprochement donc entre les oreilles coupées et l'attachement à la vraie religion qui est le respect de l'unicité d'Allah. Donc c'est à l'occasion de ce verset et de son exégèse que de grands imams comme Ibn Kathir ont cité le hadith qui nous importe aujourd'hui. Il dit أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله وما لي ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال إن كنت قرأته لقد وجدته قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا قال
أما لو كان ذلك لم نجامعها. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: Allah a maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, les femmes qui épilent et celles qui se liment les dents pour se rendre plus belles. En un mot, toutes celles qui dénaturent la création d'Allah. Allah a maudit les femmes qui tatouent, celles qui se font tatouer, les femmes qui épilent, celles qui demanderaient à être épilées, celles qui se liment les dents pour se rendre plus belles, en un mot, toutes celles qui dénaturent la création d'Allah. Donc ces choses sont interdites, ces choses relèvent de l'altération de la création d'Allah. Une femme des Banu Asad appelée Ya'qub, ayant appris cela, vint trouver Abdullah ibn Mas'ud et lui dit: on m'apprend que tu as maudit telle et telle personne. Et on dit que cette femme-là avait mémorisé le Coran. Abdullah dit: pourquoi ne maudirais-je pas ceux que le messager d'Allah lui-même a maudits et ceux qui sont maudits dans le Coran? Elle dit: j'ai lu tout ce qui est entre les deux planchettes, c'est-à-dire à l'intérieur de la couverture du recueil coranique. J'ai lu le Coran du début à la fin, c'est le sens ici. J'ai lu le Coran de A à Z et je n'y ai rien trouvé de tout ce que tu dis. Abdullah dit: si tu l'avais lu, tu l'y aurais trouvé. N'as-tu donc pas lu ces mots à la parole d'Allah? Ce que vous donne le messager d'Allah, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, alors tenez-le pour interdit. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et certes, le messager d'Allah a maudit ces femmes-là. Cette femme des Banu Asad a eu cette attitude, elle dit: et pourtant, il y a de ce que tu cites ici chez ta femme même. Elle dit: je pense bien que ta femme même est concernée par ces interdictions. Alors Abdullah, sûr de lui a dit: va voir. Elle est rentrée auprès de la femme de Abdullah ibn Mas'ud. Elle est ressortie en disant: je n'y ai rien constaté, je n'ai rien vu d'interdit. Abdullah ibn Mas'ud dit: si cela avait été, alors je l'aurais divorcée. La mujami'ha yani talaqtuha wa lam usahibha. Je l'aurais divorcée si elle avait commis ces interdits. Donc clairement ici, les choses interdites par le hadith sont les suivantes: al-washimat wal-mustawshimat. Le tatouage, le fait de pratiquer le tatouage ou encore de réclamer un tatouage, tout cela est interdit. Donc celui qui fait l'action, celui qui subit l'action, les deux sont sous le coup de la malédiction. Al-washmu an yughraza al-jald bi ibratin hatta yasila ad-dam thumma yuhasha bi kuhul fayuzarraqu atharuhu aw yukhaddaru. Donc c'est, comme il le définit ici, le fait de piquer la peau à l'aide d'une aiguille jusqu'à ce que le sang coule, donc piquer au sang, et ensuite introduire de l'encre avec des procédés à l'époque qui étaient naturels, de l'encre dans ces plaies-là, de sorte que le dessin soit indélébile, ne parte plus jamais, avec des encres de couleur bleue ou verte. Donc le tatouage est interdit, strictement interdit en islam, sur toutes les parties du corps. On n'a pas le droit de se faire tatouer, de même on n'a pas le droit de tatouer autrui. المتنمصات النامصة يعني التي تنتف الشعر من وجهها ويقال بأنه خاص بشعر الحاجبين. Donc النامصة, c'est celle qui épile les poils du visage, et certains ont dit qu'il s'agit spécifiquement des sourcils, du fait d'enlever des poils du sourcil. C'est interdit dans l'islam. Là encore, il y a celui qui fait l'action, celui qui subit l'action. Les deux sont sous le coup de la malédiction. Et enfin, le mutafallijat, يعني الفرج ما بين الثنايا والرباعيات والمتفلجات النساء التي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. Donc il s'agit ici de provoquer un écart entre les dents avec pour ambition de se rendre plus belle. À une certaine époque, certainement, cela était un signe de beauté, une marque de beauté que d'avoir les dents écartées. Donc il a traduit par limer les dents, mais je pense que c'était un procédé autre qui permettait, n'est-ce pas, de créer un écart entre les dents, qui était à l'époque un signe de beauté. Tout cela est interdit et ceux qui le font sont maudits.
ou bien sont maudites au féminin. Ici, j'attire l'attention sur un point très important. D'abord, Abdullah ibn Mas'ud s'est appuyé sur un verset d'ordre général qui encourage au suivisme du prophète alayhi salatu wassalam et qui met en garde contre le fait de s'opposer à son ordre. Tout ce qu'il nous donne, nous devons le prendre. Tout ce qu'il nous interdit, nous devons le rejeter. Et ça, c'est un grand principe que tout musulman doit adopter. Donc même si tu n'as pas trouvé dans le Coran, en des termes précis, l'interdiction de se tatouer ou de s'épiler les poils des sourcils, etc., cela existe dans la sunna. Et puisque ça existe dans la sunna, tu dois l'accepter. La religion de l'islam, ce n'est pas uniquement le Coran, c'est le Coran et la sunna, les deux réunis. On ne peut pas s'appuyer sur l'un au détriment de l'autre si on veut connaître la félicité, si on veut être bien guidé. Et deuxième point très important ici, on ne dira pas, puisque les critères de beauté évoluent avec le temps, ils ne sont pas les mêmes d'une époque à une autre, ou encore d'un milieu à un autre, d'une culture à une autre. On ne dira pas que, puisque ce n'est plus un critère de beauté que de se limer les dents, on ne va pas l'interdire. Non, la chose est interdite pour toujours et à jamais. C'est interdit, même si aujourd'hui certains considèrent que ce n'est plus un signe de beauté. Wallahu ta'ala a'lam.